Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci pour votre fidélité, merci de me retrouver pour le tirage de la semaine du 6 au 12 janvier 2025, une semaine que je vous souhaite remplie d'énergie positive. Allez c'est parti, regardez bien la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. L'ordre du tirage des signes de cette semaine est le suivant. On commence avec vous, chers amis, signes d'air, puis on enchaîne avec les signes de feu, les signes de terre. Vous prenez la suite et on terminera avec vous, chers amis, signes d'eau. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Et le numéro de téléphone, quant à lui, il est tout en haut. Allez, c'est parti, place au tirage. Vous voici, chers amis, signes de feu. Voici les bonnes nouvelles qui vous attendent cette semaine, puisque j'ai décidé encore une fois d'axer ce tirage sur les bonnes nouvelles à attendre cette semaine. Chers amis, Bélier, le 8 d'épée, c'est la carte des prisons mentales, des prises de tête. Bonne nouvelle, vous en sortez. Comment vous faites? Bien, c'est simple. Vous vous rendez compte que vous avez eu votre rôle à jouer dans cette histoire, dans tout ce qui vous a vraiment intrigué, dans tout ce qui a fait en sorte que vous ayez le petit vélo qui pédale à 1000 à l'heure dans votre tête. Vous vous rendez compte que vous avez vous-même fabriqué tout cela, que vous êtes à la fois le prisonnier mais également le geôlier, et donc que vous avez les clés pour sortir de ces prisons mentales. Bonne nouvelle, vous avez avec cette prise de conscience le lâcher prise qui arrive. Chers amis, Lion, moi c'est mon ascendant, vous me faites bien le plaisir de regarder votre ascendant, votre signe lunaire, afin d'avoir encore plus d'informations. C'est la carte de la lune qui est l'énergie positive, qui est la bonne nouvelle à attendre de cette semaine. Alors lorsque la lune elle est dans les bonnes nouvelles, déjà elle n'a pas envie de faire la bise au point. Dans 2 secondes, je vais carrément la mettre sur le téléphone. Donc écoutez, je vais la mettre ici. Donc lorsqu'elle est dans les bonnes nouvelles, la lune, elle vous explique que déjà votre intuition et votre créativité, c'est quelque chose de particulièrement bien développé cette semaine. N'hésitez donc pas à l'utiliser à bon escient, bien évidemment, mais tout va bien se passer selon moi. Cette carte explique également que vous ne vous faites pas de film. Vous arrivez justement à comprendre les moments où vous grossissez le trait. Vous le savez, cette carte de la lune va venir éclairer certaines situations, certaines relations et déformer quelque peu les choses, les rendant peut-être plus obscures que ce qu'elles ne sont. Vous arrivez justement à sortir de ce schéma et ça vous fait du bien. C'est une carte qui est en relation également avec la famille et pour certaines personnes avec l'immobilier. C'est peut-être de bonnes nouvelles qui arrivent également à ce niveau-là, mais tout simplement la lune, ça peut expliquer que c'est un astre qui est particulièrement important pour vous cette semaine et que vous pouvez travailler avec les énergies lunaire. Chers amis Sagittaires, attention, faites vos jeux, rien ne va plus. Avec la carte du 8 de bâton, tout va vraiment très vite. Tout se débloque, tout se décante. Vous êtes vraiment tout feu, tout flamme. Ça tombe bien, vous êtes signe de feu. Vous avez envie de lancer plein de projets à la fois. Bonne nouvelle, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Les situations qui étaient bloquées, bim, bouchon de champagne, ça se débloque. C'est une carte qui vous explique que cette semaine, vous avez beaucoup de contacts, beaucoup de messages à envoyer, beaucoup de nouvelles à donner et qu'encore une fois, vos projets, on le vend en poupe. Chers amis, signe d'air, voici le journal de vos bonnes nouvelles. Ce tirage est effectivement axé autour des bonnes nouvelles qui vous attendent cette semaine. Les Gémeaux, la reine de bâton, lorsqu'on la considère comme une énergie, vous explique que vous êtes plein de charisme et surtout plein de séduction cette semaine. Vous arrivez justement à convaincre les autres par votre séduction. Peut-être que cette séduction va vous servir dans plusieurs domaines de votre quotidien. Bref, vous êtes fort de propositions et ça vous fait du bien. Ça peut être également une bonne nouvelle amenée par quelqu'un qui souvent, j'ai bien dit souvent, est signe de feu, à savoir Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui ne manquera pas de dynamiser votre quotidien, de dynamiser votre semaine et sera également force de proposition. Vous savez, la reine de bâton, c'est cette personne qui n'hésite pas à vous traîner dans les bars afin de vous faire voir le beau côté de la vie et d'en profiter. Suivez cette personne, ça va vraiment vous faire du bien. Chers amis, Balance, ça tombe bien que vous ayez le 2 d'épée en bonne nouvelle, puisqu'on le sait, vous avez tendance à tergiverser lorsque vous avez des décisions à prendre. Le 2 d'épée, c'est la carte des décisions difficiles à prendre. Et vous arrivez à les prendre justement à vous écouter. C'est une légende urbaine. Quand on dit que vous mettez vraiment beaucoup de temps pour vous décider. Lorsque c'est une décision importante, au contraire, les balances, vous savez très bien réagir vite et bien. Aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Et bien, cette semaine, vous allez montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable en prenant cette décision, la décision qui peut tout changer et qui certes est compliquée à prendre mais que vous aurez le courage de prendre.
Chers amis et collègues Verseau, nous voici avec la carte du chariot, carte générique du professionnel. Cette carte vous explique que de bonnes nouvelles sont à attendre au niveau du professionnel. Justement, moi personnellement, ça me parle beaucoup puisque j'attends de bonnes nouvelles cette semaine. Je le sais qu'elles arrivent. Elles sont en chemin avec le chariot. Vous voici donc bénéficiaire de cette belle énergie qui vous confère également beaucoup de succès. Vous osez cette semaine vous lancer avec beaucoup de courage et de détermination vers vos objectifs. Rien ne peut vous arrêter. Vous aussi, vous êtes vraiment dans la séduction et ça vous va très bien. C'est une carte qui nous parle également de foncer vers ses objectifs, mais également de foncer avec une voiture ou autre véhicule. C'est la carte des véhicules. Il y a de bonnes nouvelles à attendre à ce niveau-là. Peut-être que cette réparation vous coûtera moins cher ou que une autre bonne nouvelle vous attend autour de votre véhicule. Coucou les signes de terre, voici donc venu le moment de découvrir vos énergies. Je me suis focalisé sur les bonnes nouvelles. J'ai envie de ça cette semaine, je ne sais pas vous. Donc j'ai demandé au tarot de nous montrer quelles étaient les bonnes nouvelles à attendre pour cette semaine. Donc chers amis, Taureau, vous, la bonne nouvelle, elle peut concerner le domaine du sentimental, du cœur, de l'amour. Il y a de bonnes nouvelles à attendre à ce niveau-là, des choses qui se profilent plutôt bien à l'horizon. Mais cette carte nous parle également de choix. Nul doute que vous saurez cette semaine faire les bons choix, ceux qui vont vous amener à l'amélioration, à aller vers ce qu'il y a de plus positif pour vous. C'est pas la semaine où vous tergiversez, bien au contraire, vos choix sont faits, ils sont nets et ils sont bons. Chers amis vierges, la bonne nouvelle vous est apportée par cette superbe carte très bien illustrée dans ce tarot que j'adore, de la mort. N'en ayez pas peur, bien au contraire, cette carte vous explique que vous soufflez sur la bougie et c'est enfin la fin de quelque chose qui était de toute évidence pénible, puisqu'on est sur une bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle que une situation, ou même pourquoi pas une relation, s'éteigne, se termine. Vous avez donc accès à la nouveauté, puisque rappelez-vous bien, une porte se ferme, une porte s'ouvre, et là elle va s'ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus positif. En parlant de porte, vous voici chers amis Capricorne, on vous embrasse bien évidemment bien fort. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, votre bonne nouvelle vous est directement amenée par la grande prêtresse. Il y a des choses qui restent cachées cette semaine. Peut-être que c'est vous qui cachez quelque chose ou on vous cache quelque chose. Mais puisque c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas de la cachotterie, bien au contraire. Peut-être que quelque chose s'organise dans le noir pour vous faire plaisir, pourquoi pas pour votre anniversaire, ou peut-être que vous-même vous organisez quelque chose qui nécessite que pour l'instant vous teniez votre langue. Cette carte également vous explique que la patience est récompensée. Vous savez donner du temps au temps, étudier les choses. D'ailleurs, si vous êtes dans les études, cette carte est particulièrement bénéfique. Et enfin, cette carte vous explique que le spirituel et notamment l'intuition, c'est quelque chose qui va fort dans votre semaine et qui va vraiment vous porter loin. Salut les signes d'eau, voici venu le moment de découvrir vos énergies de la semaine. Le journal des bonnes nouvelles, comme j'aime à l'appeler, on va focaliser cette semaine sous l'univers des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis Cancer? Eh bien, un 2 de Pentacle, félicitations, vous arrivez à jongler avec toutes vos occupations cette semaine. Vous arrivez à être à la fois au four et au moulin, ça vous va très bien. Vous êtes un super ou une superbe jongleur ou jongleuse cette semaine et vous arrivez notamment à bien gérer le professionnel, mais également le matériel et le financier. De bonnes nouvelles sont à attendre à ce niveau-là. Et vous savez justement ménager la chèvre et le chou. Chers amis Scorpion, un 2 également, le 2 de bâton. Bonne nouvelle, vous avez tout ce qu'il faut, tous les éléments pour vous projeter cette semaine. On ne vous presse pas. Vous arrivez à gravir la colline et à voir les choses de haut afin de considérer les relations, les situations dans leur ensemble, à ne pas aller trop vite. Vous prenez le temps de la réflexion cette semaine afin de vous organiser, de découvrir, de décider, quel sera l'itinéraire le plus propice à accomplir le chemin de vos objectifs et de vos ambitions. Chers amis Poissons, ce superbe 9 de coupe, moi je suis content parce que le Poisson c'est mon signe lunaire. Pensez bien à regarder tous vos signes. Le 9 de coupe est une carte géniale lorsqu'elle sort dans un tirage de tarot. Traditionnellement, on dit souvent faites un vœu. C'est la carte des vœux réalisés. Effectivement, vous pouvez vous attendre à de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Si vous avez fait des requêtes, des demandes, quelles qu'elles soient, eh bien, il y a de grandes chances qu'elles soient acceptées. Félicitations, c'est de la satisfaction à gogo avec le 9 de coupe. Cette carte du bon génie vous explique que vous avez exactement ce que vous espériez, ce que vous vouliez. Et
Ben, je m'en réjouis fortement pour vous. Découvrons à présent, si vous le voulez bien, qui est le signe chance de cette semaine et qui bénéficiera donc d'une guidance supplémentaire. Eh bien, c'est vous, regardez, chers amis Gémeaux. Si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez le Gémeaux en signe lunaire, cette guidance vous concerne également. Quel est l'animal qui va venir vous rendre visite cette semaine? Eh bien, regardez comme elle est belle. C'est cette fameuse girafe et son long cou, ses belles couleurs, un animal que j'affectionne tout particulièrement et qui vous explique, qui vous conseille en termes de guidance cette semaine, de prendre de la hauteur, de ne pas considérer les choses sous le moindre petit aspect avec vraiment le nez dans le guidon, mais vraiment de prendre de la hauteur, d'étendre votre cou et vos horizons à l'instar de ce fabuleux animal. Pourquoi ? De cette façon, vous allez considérer ce qu'on appelle the big picture, la grande image, le grand dessin. Et ça va vous permettre de comprendre plein de choses, de vous rendre compte que « Ah, mais c'était comme ça, ah, mais oui, ah, mais effectivement ». Alors, si vous allez trop vite en besogne cette semaine, nul doute que vous allez peut-être juger les situations trop rapidement, trop hâtivement, et ça ne va pas vous servir. Au contraire, donnez-vous du temps. Montez sur la colline, soyez dans l'observation et observez les choses en grand afin de considérer tous les éléments et enfin vous aurez une compréhension parfaite de ce qui vous arrive, de ce qui vous entoure et de l'endroit où vous voulez aller, de la suite que vous voulez donner aux événements. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Encore une très belle année à toutes et à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!